Eh bien, nous voici arrivés à Coursemont, à Aurel-Ors. Et oui, alors, qu'elle soit pédestre, équestre ou VTT, je vous propose de vous détendre avec une balade conviviale agrémentée de petites pauses gourmandes. Un moment à partager en famille ou entre amis. Et vous savez quoi? Même depuis votre canapé. Allez, suivez-moi. Nous sommes arrivés à Coursemont, je me trouve avec Aurélie. Aurélie, donc on est dans son écurie, Aurel-Ors. Bonjour Aurélie, ça va bien? Bonjour, nickel, avec ce beau temps, ça va, impeccable. Alors on est là dans le cadre de la rando gourmande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le pourquoi de cette rando, depuis combien de temps elle existe? Alors, j'avais déjà organisé pour une autre manifestation, c'était le Comice de Coursemont. Et donc là, je l'organise pour un projet participatif, donc l'Equirando 2022. Donc c'est la première fois, là, cette année qu'on l'organise. Ça consiste en faire un circuit de 15 km. Et en fait, on a des haltes où on fait découvrir des produits du territoire maine-saunois. Donc il y a une entrée, il y a le plat, il y a le fromage, le dessert. Et donc tout est fabriqué par des commerçants locaux, des artisans et voilà. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Entrée, qu'est-ce que... Alors l'entrée, on a les rillettes, les fameuses rillettes. En plus c'est le week-end des rillettes. Donc c'est le charcutier de Mézières-sur-Pontoin, donc un petit village qui est juste à côté. Avec le pain, le gros pain de campagne, pareil, du boulanger de Mézières. Ensuite, on a la ferme, une ferme aux Bouvries, donc à Beaufait, où on va déguster en fait des saucisses de bœuf barbecue avec des frites maison. Qui auront été coupées par qui? Alors, c'est pas moi qui les ai coupées, parce qu'il y a quand même beaucoup. On est 300 randonneurs à peu près, donc ça fait un peu trop de pommes de terre ce matin à éplucher. Donc, du coup, on a pris au jardin. Alors, à chaque fois, je me trompe, c'est le potager Marolais à Marolles-les-Braud. Alors, du coup, j'imagine que sur les stands, il y a des bénévoles alors? Oui, on est une trentaine de bénévoles en tout. Donc, c'est les enfants qui participent à l'Equirando en tant que cavaliers au mois de juillet et les parents de ces enfants, des cavaliers aussi de l'écurie qui sont à fond dans le projet. Et voilà, il y a la bonne humeur. Donc, ils ont mis la main à la pâte et puis ils vont faire le service également? Exactement. Donc c'est la préparation avant, aujourd'hui et demain il faut tout ranger. Donc ils sont là pendant les 3 jours en fait et ils nous aident parce que c'est quand même ouais voilà, c'est quand même pas mal d'organisation. Donc là on a une bonne équipe, les enfants s'y mettent aussi donc c'est super. Et alors du coup, la rando que vous organisez, c'est pas que équestre, hein, c'est aussi pédestre et VTT, c'est une vraie volonté de votre part? Oui, alors c'est une volonté de ma part pour dire qu'on peut partager les chemins, les sentiers ensemble en fait, qu'on soit à pied, à cheval, à vélo, si on a du bon sens, si voilà, respectueux des uns des autres. Les chemins sont, oui, on peut les partager tous ensemble. Après voilà, faut juste apprendre à se connaître et puis il y a des petites consignes de sécurité et après tout roule quoi. Ah bah oui, parce que du coup j'imagine que quand on est à cheval ou à vélo, on va pas à la même vitesse évidemment que les petits. Voilà, donc la priorité c'est de faire attention aux pédestres d'abord parce qu'eux ils sont à pied et ils ont un rythme différent donc c'est d'abord eux on les protège quoi et après donc les VTT, les cavaliers ont l'habitude. C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde est concentré sur les mêmes chemins, habituellement on rencontre pas autant de monde sur les chemins. Mais là voilà, c'est vraiment une volonté de ma part d'avoir regroupé toutes les disciplines de nature quoi. Et du coup, ça va faire un sacré va-et-vient parce que de fait, je ne sais pas à combien de temps, 15 km, donc ça prend combien de temps à peu près? Alors 15 km en temps normal, on va dire c'est 3 heures. À pied ou à cheval. À cheval, on met 2 heures à peu près. Donc là, étant donné que nous, on va les arrêter pour déguster des produits, donc ça va mettre un petit peu plus de temps. Donc le dessert, qui normalement devrait le prendre le dimanche vers 13h30, eh bien là, ça sera vers 16h30 avec le petit café. Oui, c'est un repas familial, quoi, un bon repas familial qui dure. Voilà, exactement. Et alors donc, on est quand même dans votre écurie ici. Oui. Combien vous avez de chevaux? Alors, en tout, poney et chevaux, 34. Ah oui, ils vont tous sortir aujourd'hui? Non, ils ne sont pas tous de la partie. On a une dizaine de cavaliers de l'écurie. Après, on n'a que des cavaliers extérieurs. Donc, c'est super sympa aussi d'avoir des associations extérieures. Là, je suis en train de penser à 2-3 qui sont là aujourd'hui. Comme qui, par exemple? On se souvient? Oui, c'est bon. Il y a l'ACSE, donc l'association de Savigny-l'Évêque des cavaliers. Et il y a aussi les cavaliers de Sourches, du château de Sourches. C'est dur à dire en fait. Oui. Qui sont là aussi. Il y en a d'autres, plein de cavaliers propriétaires qui aiment se balader et qui ont répondu présent et qui sont là aujourd'hui, quoi. Donc c'est vraiment génial. Okay.
Et du coup, alors il y a aussi, bon, j'imagine que parce que c'est familial quand même, c'est convivial cette balade. Donc est-ce qu'il y a des parents qui viennent aussi avec les enfants, donc vous donnez le poney et puis les chevaux, comment ça se passe parce que c'est compliqué quand même à gérer. Ça, non, en fait, c'est vraiment des cavaliers aguerris, voilà. Pour tout ce qui est poney avec les parents, on s'est dit que les poneys allaient être aussi très gourmands avec la belle herbe verte en ce moment et que ça allait être un peu galère pour eux à gérer. Donc après, voilà, il y aura d'autres animations qu'on va faire. La prochaine, c'est la fête des Lances à Champagné. Et là, on proposera des balades à poney dans un lieu plus petit, plus fermé, ça sera plus cool. Et alors vous, donc on va vous retrouver à pied, en vélo ou à cheval, j'imagine à cheval. Alors moi, normalement, oui, je suis à cheval, mais aujourd'hui, je suis en voiture et en fait, on est les petits, les petites mains qui courent un peu partout et qui ramènent ce qu'il faut, où il faut, quand il faut. Bonjour, alors c'est quoi votre petit nom à vous? Anne. Alors, Anne, elle a un nom, Anne. Anne Gendron. Alors Anne Gendron, je vois que vous êtes bien accompagnée, il y a une belle brochette là, hein, fille, garçon. Ouais. Comment ils s'appellent tous ces gens-là? Alors, c'est les copines de l'équipe des Moulinettes déjantées. On est une équipe de VTTistes, on s'est inscrite aux 24 heures VTT du Bellinois au début du mois de juillet. Et puis on a amené des copains qui font un peu de VTT comme ça de temps en temps. Ouais, on n'est pas sectaire quand même, il y a un peu des mecs. Non, on prend quand même un peu des mecs. Et alors pourquoi cette rando gourmande? Alors, nous, on voulait soutenir le projet des jeunes là, qui partent à l'équirando et on sait que cette rando gourmande, elle va servir à financer en partie leur projet. Donc voilà, puis on est toujours pour aller faire un petit tour et puis pour manger, voilà. Ouais. Je sens bien que... Moins sportif que d'habitude, mais... Alors combien de kilomètres aujourd'hui du coup? 15 je crois. On voulait peut-être faire plus, mais bon, on s'est fait voler une partie de nos vélos ce matin avant de partir, donc, cette nuit. Donc on va faire que les 15 finalement. Ouais. On peut passer un petit message, on ne sait jamais, ils ressemblent à quoi ces vélos? On cherche 3 vélos, un Nakamura jaune fluo, un Scott, c'est ça, gris, et puis un Rockrider blanc et rose. Voilà. Et ils ont été volés où les vélos? À Champagné, dans la Sarthe. C'est pas beau, hein. C'est pas beau les gens. Ok, bon, mais sinon on est motivé ou ça va? Ah oui, on est très motivés, on commence à avoir faim et soif d'ailleurs, donc je pense que les premiers kilomètres, on va aller vite. D'accord, donc en fait on fait pour l'apéro quoi. Voilà. On commence par ça, ouais, normal. Je vais vous laisser y aller, je sens que voilà, il va aller. Bon bah ok, bonne route, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ah bah voilà, on a eu les VTTistes et maintenant on va avoir les chevaux, c'est génial. Je vais essayer de ne pas faire peur aux poneys. Et bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Sonia. Alors Sonia, pourquoi vous faites souvent des randos comme ça? Vous êtes À cheval, j'en fais, mais après, en randonnée gourmande à cheval, c'est la première fois que j'en fais. Et alors qu'est-ce qui vous a motivé? Manger en marchant, c'est top. D'accord, une gourmande, ok, bon, je vais aller voir les copines, hein, parce que vous avez l'habitude de cavaler ensemble? Oui. Vous êtes dans un club? Non, on est des particulières qui se promènent comme ça. C'est chacune votre poney en fait? C'est des poneys qu'on nous prête. D'accord. Bon, je vais aller voir les copines, hein, pardon, mais je vais essayer de pas faire peur, de pas... Bonjour, c'est quoi votre petit nom? Bonjour, c'est Chloé. Enchantée Chloé. Alors même question, hein, même punition, même la réponse? Pour le soleil, la gourmandise et profiter des copines. Et le plaisir de monter à cheval. Et alors vous connaissiez Aurel Horse avant, j'imagine? C'est la première fois pour moi. Ah aussi, c'est un baptême du feu aujourd'hui. Bon allez, on va aller voir la dernière copine. Désolé les poneys. Hop. Bonjour. Alors le petit nom c'est quoi? Morgane. Enchantée Morgane. Pareil, hein, j'ai envie de dire même punition. On fait du trek en fait ensemble avec Sonia. C'est une discipline équestre qu'Aurélie est habituée à pratiquer aussi. Et du coup, on connaît le coin, on connaît Aurélie. Donc on est venu découvrir sa randonnée gourmande à cheval, pour le coup. Oui. C'est parce que c'est rare quand même, hein, C'est pas souvent, donc c'est sympa d'avoir les trois reliés ensemble. Ouais, non, c'est cool. Et puis c'est pour une bonne cause en plus. Et c'est pour une bonne cause en plus, oui. Et on va bien manger, j'espère. J'ai l'impression qu'ils sont impatients, hein, les copains poneys. Donc je vais vous laisser aller vous gambader. Merci beaucoup. Bonne balade. Hein. Merci. Merci les filles. Ils sont beaux. Aurélie nous disait tout à l'heure que la rando gourmande était au profit d'un super projet Equirando. Et là, je suis avec une petite jeune fille, je crois, qui va y participer. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre petit nom? Lilou. Alors Lilou, expliquez-nous un petit peu pourquoi vous voulez participer à l'Equirando. Parce que depuis plus jeune, j'aime les chevaux et j'ai jamais fait de randonnée aussi longue de 2 semaines. Et du coup, j'aimerais bien participer pour voir d'autres environnements que l'écurie.
et partir à cheval pour découvrir et connaître un peu plus les chevaux. Voilà. Bon, super, en plus c'est jusqu'à la baie de Somme, c'est ça? Oui. Donc ça fait combien de kilomètres en tout? À peu près 300-330. Ah oui, c'est colossal. Bon, mais génial. Et comment, dis donc, et comment il s'appelle? Il s'appelle Gypsy. Eh ben, Gypsy, il est un petit peu coquin. Bon, on va laisser Lilou tranquille avec Gypsy. Puis nous, on continue. Hein, allez. Alors Aurélie, on est où là du coup? Alors là, on est à Coursemont, dans les chemins de rando, entre la limite Coursemont-Beaufait. Ok, et donc là, c'est l'étape apéro, c'est quoi? Exactement, c'est l'étape apéro. Donc chacun prend soit un petit verre de vin, de jus de pomme de l'écurie. En fait, c'est du jus de pomme qu'on a créé à l'écurie avec le verger, ou de l'eau pour les plus sérieux, si on peut dire. Et puis en même temps, c'est accompagné du bon pain de campagne et des rillettes. Dont tu nous parlais tout à l'heure. Et donc justement, là, on est à combien de kilomètres sur toute la rando? Là, on est sur les 6-7 premiers kilomètres. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a des petites choses qui vont se produire autres que donc cette rando gourmande au centre équestre? Oui, parce que pour notre projet d'Equirando, donc prochaine animation, c'est le 16 avril, donc c'est Pâques. Et à partir de 14h, en fait, on fait une animation chasse aux œufs, énigmes, trouver tous les petits œufs qu'on aura cachés à l'écurie. Et là, c'est encore pour récolter des fonds pour l'Equirando? Exactement. En fait, on fait une animation par mois et jusqu'au mois de juin pour essayer de remplir notre petite enveloppe pour aller à l'Equirando le 16 juillet. En partant de Coursemont pour aller jusqu'en baie de Somme. Bon, vous avez compris, il faut venir alors à Coursemont, c'est hyper important parce que ça va permettre à des cavaliers de partir de chez nous, de notre Sarthe, jusqu'à la baie de Somme. Donc on compte sur un peu les pépettes quoi. Bon merci Aurélie. Merci, à bientôt. Et nous on file à Cyril Guillaume. Allez.